Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY. Oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais un tableau d'art abstrait. Art abstrait, j'aime ça, c'est les choses qui sortent de ma tête. Je ne manque pas de respect aux vrais artistes, hein, mais seulement des fois, voilà, les prix ne sont pas très rigolos. Donc du coup, je laisse faire mon imagination, je crée, voilà, j'y vais quoi, j'y vais franco comme on dit. Pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne depuis un moment, vous allez reconnaître le tableau que je vais utiliser, du moins la toile que je vais utiliser, car c'est une toile que j'ai eu à peindre au mois en été en fait, en été. Donc le lien de cette vidéo se trouve dans ma barre de description. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis très contente de vous recevoir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car je vous laisse une vidéo tous les samedis à 7 h. Les amis, pour voir ce qui est sorti de mon imagination, tout droit de mon imaginaire, allez hop, la vidéo. Oui, mes étoiles, pour créer ce tableau, je vais avoir besoin d'une toile. Et j'utilise une toile que j'ai déjà eu à peindre. Vous savez, avec Emma Christ, hein, on est chic sans se ruiner. Donc, comme cette toile n'allait plus dans les couleurs de mon intérieur, je ne jette pas, j'utilise. Parce que, on fait attention à notre porte-monnaie. Donc là, c'est les différentes choses que je vais utiliser hein, pour réaliser ce tableau. Et franchement, les amis, la peinture ne compte pas. Hein. Vraiment, moi, j'ai utilisé les peintures que j'avais déjà. À part pour la peinture de Charteza et la peinture blanche, que j'avais vraiment envie d'une certaine nuance. Voilà. Mais sinon, on peut vraiment utiliser les couleurs dont on a envie et les peintures qu'on a sous la main. Parce que je pense que c'est vraiment l'objectif, c'est de créer, c'est d'utiliser les choses qu'on a déjà, parce que sinon on s'en sort plus. Donc pour commencer, je vais utiliser l'enduit de garnissage et de rebouchage que j'ai acheté sur Amazon. Donc l'objectif en fait d'utiliser cet enduit, c'est vraiment de texturer le tableau. Moi je veux pas un tableau qui soit lisse. D'ailleurs je laisse, vous voyez, toute cette paillette qu'il y avait déjà précédemment. L'objectif vraiment c'est pas de recouvrir mais c'est de laisser ça en fond, que ça donne vraiment du caractère au tableau. Parce que là c'est vrai que les tableaux, quand on les fait de cette façon, en tout cas on affirme une vraie personnalité. Et moi je n'hésite pas, hein. Je vous dis sincèrement les amis, je n'hésite pas à affirmer ma personnalité, d'affirmer qui je suis. C'est comme ça. Osez. Osez mes amis, osez. Osez d'être qui vous êtes. Osez d'être qui on est né pour être. C'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez, je pose l'enduit sur le tableau. Là je viens, je tapote comme ça pour rendre ça encore plus rugueux. Vous voyez, quand vous tapotez, ça fait comme des petites boules. Vous voyez, ça, vraiment pour éviter que ça soit lisse en fait. C'est vraiment mon objectif. Et je vous dis, quand on fait ça, on ne pense à rien. En tout cas, moi, je suis tellement comme dans un autre monde. Mon esprit s'évade. Et donc là, j'utilise cette peinture blanche avec cette peinture qui a l'air marron, comme ça. Mais j'aime beaucoup le mélange. C'est en essayant pendant les DIY, hein, que j'ai bien compris que le mélange de cette peinture avec une peinture toute blanche vous donne une couleur pastel. Mais vous regardez ça, un rose que j'adore. J'adore. Donc c'est en essayant hein, qu'après on trouve les astuces, on trouve les choses qui marchent. Vous voyez? Donc je ne peux pas vous dire j'ai appris ça quelque part, mais c'est en faisant que je découvre. Donc je viens verser par-dessus
ma toile pour que ce soit ma couleur de fond. Parce que je voulais une couleur vraiment pastel, rosée. Que ce soit cette couleur de fond avant de venir mettre les couleurs plus fortes. Parce que c'est vraiment les couleurs de mon salon actuellement. Et ce tableau, c'est vrai, je l'ai posé dans mon salon, mais c'était vraiment pour mon entrée. Et les amis, oh là là mes étoiles, n'oubliez surtout pas les bordures. Alors là, sinon vous allez avoir l'impression quand vous allez vouloir accrocher votre tableau que c'est du pur bricolage. Donc pour vraiment avoir de bonnes finitions, il faut prendre son temps pour bien faire les choses, vous voyez. Vous voyez, là on a quelque chose d'uni, mais avec vraiment beaucoup de caractère. Donc maintenant, je viens jouer avec les autres couleurs. Et il n'y a pas de méthode. Vraiment, il n'y a pas de méthode. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une méthode. J'aurais même pu laisser ça juste comme ça. Donc, je laisse vraiment mon esprit s'évader. J'avance. J'avance. Et vous savez aussi que le noir, quand se mélange avec une couleur plus claire, ça devient gris. Ça, il faut aussi... C'est vrai qu'il y a une petite connaissance des couleurs à avoir. Hein. Dites-moi les amis si vous avez envie que je vous fasse un peu des vidéos où je vous parle un petit peu des bases de la déco. Hein. Je pense que ça serait une bonne idée. Hein. Ça serait une bonne idée. Parce que c'est vrai que les couleurs, oui, il faut quand même les connaître un petit peu pour savoir les mélanger et les accorder. Donc, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc là, je mets cette couleur or de chez Action. Et je continue un peu à mélanger. Et puis, à un moment donné, je pense que... Je trouve, en fait, la couleur or trop présente à mon goût. Hein. Ça fait plutôt jaune, donc je voulais que ce soit juste des reflets. Donc, je viens tamponner avec ce drap en coton. Voilà, pour ne pas abîmer non plus tout mon travail, mais en tamponnant. Et je rajoute du noir, mais tout en faisant qu'il y ait ouais, comme des comme des jetés comme ça, comme les éclaboussures. Voilà, vous voyez, ça fait un effet. Voilà, donc des gouttes comme ça, les éclaboussures. C'est mon process. Et vous pouvez déjà voir qu'il y a un peu de noir, il y a du rosé, il y a de l'or, il y a du gris. Donc, je viens rajouter des paillettes. Oui, des paillettes noires et argentées. Et hors caméra, je rajoute aussi un petit peu de la couleur blanche, hein, mais en paillettes. Je me suis dit, essayons. Franchement, ça n'a pas eu vraiment d'intérêt particulier. Hein. Et les paillettes, c'était vraiment pour que ça brille, que ça scintille quand la lumière passe dessus, en fait. Donc voilà, il faut laisser sécher le tableau au moins 24 heures. Mais vraiment, parce que l'enduit prend... Bon, ça prend pas trop de temps, mais il y a eu toute cette peinture versée dessus. Donc, laissez au moins 24 heures. Et l'enduit ramène un peu de poids hein, au tableau, les amis. Hein. C'est important de savoir hein, que ça fait peser un peu plus la toile. Hein. Donc, en accrochant, il faut prendre en considération ce changement. Donc, voilà mes étoiles, voilà ma création. Je suis super contente, je suis très heureuse. Laissez-moi un message en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ose, je laisse parler mon imagination. Et en ce moment, je me sens très créative. Vous aurez d'autres tableaux de l'art abstrait. Hein,
parce que voilà, j'aime ça, mais je ne suis pas prête à mettre les sous qu'il faut pour acheter pour d'autres. Du coup, ma tête se met à travailler et puis vous allez voir ce que ma tête va créer dans les jours prochains. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.